La réalité, c'est quoi? C'est que les Allemands ont fait une politique suicidaire de sortie du nucléaire, qui dépendait à 100% du gaz russe, et avec le phénomène géopolitique et les sanctions où ils se sont tirés une balle dans le pied, plus l'explosion de conduits des gazoducs Nord Stream, qui rendent très difficile un retour en arrière, les Allemands en fait sont complètement coincés. L'Allemagne a œuvré au sein de l'Union européenne à une politique justement anti-nucléaire aussi pour les autres, dont la France qui en a payé les pots cassés. Donc il y a bien une volonté délibérée, il y a la même chose au niveau des financements et autres, de s'attaquer au nucléaire. Et les Allemands étaient à la baguette et là ils ont une sorte de retour de bâton. La Suède et certains pays commencent à changer. La France, l'opinion publique a complètement basculé en faveur du nucléaire. Bon, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, il parle beaucoup, il a compris ça en démagogique, mais il a saccagé le nucléaire avant. Il a annoncé en 2022 qu'on allait construire 6 EPR2, sauf qu'il y a un article très récent qui montrait que EDF n'avait pas commencé parce qu'il n'y avait aucune garantie de l'État. Donc c'est-à-dire que quand il s'agit de balancer en pure perte 120 milliards d'euros pour faire des éoliens en mer, 2000 éoliennes en mer, là il y a les garanties financières. Quand il s'agit de débloquer 67 milliards d'euros pour faire 6 EPR2 qui serait bien plus rentable et qui serait surtout pilotable contrairement à de l'éolien, là Macron traîne.